Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, connectez-vous. Connectez-vous rapidement, connectez-vous rapidement. Connectez-vous, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo dans tous les forums, envoyez la vidéo dans tous les inbox, envoyez la vidéo partout, envoyez la vidéo partout, partout. Voilà, là je pense que là c'est bon maintenant, là c'est bon. Ouais, Aïcha Sissé Fanny, oui, ça va mieux maintenant. J'ai compris le problème, non, j'ai détecté là où se trouvait le problème. Donc partagez la vidéo, partagez la vidéo. J'ai vu les soloistes là qui étaient déchaînés déjà sur le direct. Je les ai vus, ils sont en débordement total. Je vois El Volcano qui se masturbe sur le direct. Il allait même m'envoyer une invitation rapidement pour que je sais qu'il veut forcément débattre avec moi et bien finir avec moi. Alors, soyez salués depuis votre position, chers followers, chers abonnés. Bonsoir à tout le monde. Ibrahima Moussa, mon partenaire, voilà, sois salué. Alors, bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les followers. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous les abonnés. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Alors, ce direct, la tablette a pris un coup. Et donc, je le fais sur mon téléphone. Ça veut dire que on ne pourra pas intervenir. Voilà, il n'y a pas d'intervention. Je le fais sur mon téléphone. C'est important. Alors, je veux simplement aller dire à Soro Guillaume, aller dire à Soro, ses amis, à ses proches, sa clique, ses haut-parleurs, à tous ceux qui l'entourent, de venir nous dire pourquoi il a tué le capitaine Ibrahima Koulibaly. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi il a tué le capitaine Ibrahima Koulibaly? C'est la question qu'on lui pose. Il n'a qu'à nous répondre. Il n'a qu'à nous répondre. La fille a porté plainte contre toi en France. Son papa est mort. Elle était petite. Maintenant, elle a grandi. Elle a grandi, elle est consciente. Elle a grandi, elle connaît l'histoire de son pays, l'histoire de sa famille. On lui a expliqué ce qui s'est passé. On lui a expliqué comme atrocement son père a été tué. Sauvagement, il a été tué. Et elle a réfléchi, elle a analysé, elle s'est dit que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde de droit où le droit de l'homme existe. Et pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, pour situer les responsabilités, elle n'a pas voulu agir en sauvage, en barbare. Elle n'a pas voulu agir en rebelle, en meurtrier, comme toi, Soro Kibafori Guillaume. Elle allait porter plainte devant la juridiction. Elle allait porter plainte devant la justice. Les personnes habilitées à nous dire qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi, qui a agi quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont été formés pour. Ils sont allés à l'école pour ça. Ils ont été formés pour analyser. Ce n'est pas pour des partis pris. El Volcano, sois salué grand frère. De toutes les façons, tu es mon grand frère, je te salue d'abord. Ça c'est important. Après ça, le reste, on va s'attaquer. T'inquiète pas grand frère. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la plainte, il y a une plainte qui a été portée contre vous. Vous allez tranquillement aller répondre. Mais pourquoi déjà commencer à chercher les boucs émissaires? Pourquoi déjà commencer à raconter, mamie, c'est l'auto, c'est rentré ici? Non, après, vous avez porté plainte, on a poussé la fille à porter plainte. Et donc, le nom des Comzone va sortir, le nom de ceci va sortir. Mais ce chantage-là n'a plus sa place. Soro Kibafori Guillaume. Ce chantage n'a plus sa place depuis des années. On a vécu dans du chantage avec toi. C'est le chantage qui a fait que tu es devenu ministre dans ce pays. Le chantage a fait de toi un ministre d'État dans ce pays. Le chantage a fait de toi premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Le chantage a fait de toi président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La deuxième personnalité à l'époque de mon pays. C'est grâce au chantage, grâce aux armes, grâce à la rébellion. Mais Soro Kibafori Guillaume, tu te trompes d'époque. El Volcano, vous vous trompez d'époque, vous vous trompez d'adversaire, vous vous trompez comment on appelle, d'interlocuteur. Vous avez en face de vous quelqu'un qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara.
Vous avez en face de vous un pouvoir et un président responsable. Vous avez en face de vous des gens qui connaissent la loi, qui connaissent la justice. Vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas dans les émotions, mais des gens qui sont dans la vérité, et la vérité va triompher, et la vérité va éclater. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos débats de non, on va aller porter plainte, c'est dans ça les noms des comzones vont sortir, on s'en bat les couilles. Grand frère Abdul Karim, sois salué depuis ta position. On s'en bat les couilles, c'est pas de ça qu'il s'agit. L'heure n'est pas à ce débat. L'heure n'est pas à ce niveau. La fille a porté plainte. Mais va répondre d'abord. Va au rendez-vous. Va chercher à savoir ce qu'on te reproche. Mais déjà, tu trouves des bouquets mystères. Déjà, tu trouves que tu es déjà innocent. Mais quel est cet homme qui est innocent dans tout? On ne t'a même pas encore dit. On dit elle a porté plainte de venir. La justice t'interpelle. Le rendez-vous, c'est bientôt. Tu vas aller t'expliquer devant la juridiction. Là même, j'apprends que tu es en train de faire une marmaille, tu es en train de fuir de la France pour aller te retrouver en Turquie. Mais c'est rien, tu vas fuir pendant combien de temps sur l'autre Guillaume? Tu vas fuir pendant combien de temps? Tu vas te cacher pendant combien de temps? Quelqu'un qui est président, quelqu'un qui est candidat à une élection dans un pays comme la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est le plus populaire, qui est un leader générationnel, quelqu'un qui va gagner les futures élections en Côte d'Ivoire, parce que ces sondages, que dis-je, lui-même ces sondages qu'ils ont fait entre eux, ces sondages que ses proches ont fait, c'est-à-dire la Foussette à Bamba Lamine, comment il s'appelle le gars là, j'ai oublié son nom, Amiral Blindé, et les Soulés de Paris, et les El Volcano, ont fait, c'est ce sondage là qui te donne que tu sois président de la République de Côte d'Ivoire parce que tu es le plus aimé, tu es le plus populaire. Et donc pour ça, Soro Kibafori Guillaume, tu es dans tous les états, tu es dans tout, tu es partout, tu racontes ce qu'il faut, tu racontes ce qu'il faut. Moi je me sens toujours, j'ai comme quelque chose dans le cœur quand je parle de Soro Guillaume. Je ne sais pas, mais j'ai comme, je sens, non, ça dit, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'ai hâte un jour de me retrouver face à vous, monsieur Soro Kibafori Guillaume. Ça dit, vous êtes là et je suis là, on va s'asseoir et on va causer, on va discuter. On va s'asseoir, on va causer, on va discuter. Je vais vous rappeler certaines choses. Je vais vous rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Soro Kibafori Guillaume, la Côte d'Ivoire a toujours existé et elle continuera d'exister. La Côte d'Ivoire va exister avec vous et sans vous. Aujourd'hui, il y a un président de l'Assemblée nationale qui est là. Aujourd'hui, il y a un premier ministre. Aujourd'hui, il y a un président de la République. Aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Mon pays est en train d'avancer à tous les niveaux. Soro Kibafori Guillaume, vous êtes rentré en politique en Côte d'Ivoire par le chantage. Chez moi en Côte d'Ivoire, avant l'arrivée de l'incapable, avant l'arrivée de ce vaurien politique, de ce nulard, ce chef de village, le chef de quartier qu'on a fait de lui président de la République en Côte d'Ivoire, et ici en Côte d'Ivoire, que je vais appeler Laurent Gbagbo, avant son arrivée, les ministres du gouvernement ivoirien étaient des personnes calées. Les ministres du gouvernement ivoirien étaient des personnes qu'on enviait, des personnes qui avaient un parcours politique, des personnes qui ont étudié, qui ont du vécu. Avant l'arrivée de Laurent Gbagbo en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, quand on dit lui là, il est ministre là, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui est considéré. Mais des circonstances ont fait que Laurent Gbagbo est devenu président de la République. Un président nulard. Un président incapable, un président zéro, un président qui n'a aucune maîtrise de la chose de l'État, qui n'a aucune maîtrise de la gestion des choses de l'État. Donc les opportunistes, des gens venus de partout, des arrivistes, ont profité pour se faire un nom. Les gens ont profité pour se faire un CV. Les gens ont profité pour se donner des titres. Parce qu'en face d'eux, il y avait quelqu'un qui n'avait aucune personnalité, quelqu'un qui n'avait aucune visibilité, quelqu'un qui ne maîtrisait rien du tout. Et c'est ça, c'est Laurent Gbagbo qui a fait que toi, Soro, aujourd'hui tu as un nom et puis tu parles. C'est Laurent Gbagbo qui a fait qu'aujourd'hui nous on doit souffrir. Nous on doit souffrir d'entendre, même qu'on t'appelle ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand j'entends même l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, j'ai mal. J'ai mal. Parce que carrière, vécu politique, personnalité, zéro à la base. Le président de l'Assemblée nationale le plus médiocre que la Côte d'Ivoire ait connu, c'est toi.
Soro Kibafori Guillaume, tu ne vas pas aller te comparer à Brou-Émile. Soro Kibafori Guillaume, tu ne vas pas aller te comparer à Henri Konan Bédier en tant que président de l'Assemblée nationale. Soro Kibafori Guillaume, tu ne vas pas aller te présenter à Philippe Grégoire Yassé. Soro Kibafori Guillaume, tu ne vas pas aller te comparer à... Vraiment, j'ai dit... C'est une douleur. C'est une douleur à force, malgré le temps, qui continue de toujours être présent, de toujours nous faire mal. Mais on va vivre avec, on va avancer, c'est de ça qu'il s'agit. Revenons au débat. De quoi s'agit-il? On a appris en semaine que la fille du capitaine Ibrahima Koulibaly porte plainte contre Soro à Paris pour le meurtre, l'assassinat de son père. Moi, j'ai pensé tout simplement que Soro allait se calmer, prendre ses calmants et aller répondre à la justice, aller apporter ses preuves, aller dire voilà. Mais que non! Déjà, on attend, oui, ça et là, oui, les comzones, oui, c'est Tata, oui, c'est le président, oui, c'est telle personne qui m'a envoyé, oui, c'est ceci, c'est là. La seule chose que moi je te demande à toi, Soro, aujourd'hui, à l'heure où je suis assis, serein, imperturbable, c'est de venir nous répondre. Pourquoi tu as tué Ibé? Je vais situer les contextes de la mort de Ibé, Ibrahima Koulibaly. Qui est d'abord Ibé? Toi, tu lognes la femme du voisin. Quand la femme du voisin passe, tu la regardes. Tu as des compliments. Demain, on dit le voisin est mort. Il a été frappé, abattu. Et puis, celui qui habite là-bas, c'est lui, on va venir appeler pour dire non, c'est lui qui a tué. C'est pas lui. On va toujours regarder, de vous à moi, la mort du capitaine Ibrahima Koulibaly, ça profitait à qui? Je dis, vous êtes 200 personnes connectées sur le direct. Prenez un papier, depuis chez vous à la maison. On n'a pas besoin d'être juriste. On n'a pas besoin d'être magistrat. On n'a pas besoin d'avoir un bac plus 7. On n'a pas besoin d'être Harvard. On n'a pas besoin, on n'en a rien à foutre. Prenez un bic plus une feuille. Vous écrivez la mort du capitaine Ibrahima Koulibaly profitait à qui? Si vous-même, plus de 200 personnes connectées actuellement, vous posez la question depuis votre position, depuis chez vous à la maison, à qui la mort d'Ibrahima Koulibaly profite, vous saurez immédiatement qui est l'assassin d'Ibrahima Koulibaly. Vous saurez qui a donné l'ordre qu'on tue Ibrahima Koulibaly. Vous saurez à qui ça profite. Et si vous savez à qui ça profite, vous connaîtrez immédiatement le meurtrier. Je parle sur le couvert de ces personnes qui sont dans la police, qui ont été dans la police, des personnes qui sont à la justice, tout et tout. Quand il y a un crime, le premier réflexe d'un enquêteur, c'est le mobile du crime. Quel était le mobile du crime? Quand on peut changer les positions, ça peut dépendre. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur. Le mobile du crime. Quand on a fini avec le mobile du crime, on regarde le crime là. Le crime qui a été commis là, ça profite à qui? Le voir mourir, le voir disparaître là, à qui ça profite? Situons le contexte dans lequel est décédé le capitaine Ibrahima Koulibaly. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, à l'époque candidat du RHDP, a gagné les élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. A gagné les élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, avec sa clique, sa bande d'incompétents, n'ont jamais voulu quitter le pouvoir. Ils se sont accrochés au pouvoir. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été mises en mission par le président de la République, le président élu depuis le Golf Hotel, là où il était confiné, pour ratisser
pour faire comprendre à Laurent Gbagbo le seul message qu'il comprenait, c'est-à-dire le message de la faute pour pacifier le pays, pour permettre au président démocratiquement élu de s'installer dans ses fonctions de président de la République. Parce que pour mettre fin aux tueries, mettre fin aux viols, mettre fin aux assassinats à Bobo, à Yopoukou, un peu partout sur le territoire, on ne pouvait plus attendre. Et le président élu, qui a pris un décret sur tout le territoire, a mis les forces républicaines en mission. Les forces républicaines qui étaient en mission ont pacifié tout le pays. Ont pacifié tout le pays en un clin d'œil, en quelques jours. Et on s'est retrouvés autour de la bataille d'Abidjan. Pour prendre la ville d'Abidjan. Donc c'était un mouvement d'ensemble. Un mouvement commun. Mais tenez-vous bien. Avant de prendre cette décision, le président élu, le docteur Alassane Ouattara, qui n'était plus le candidat, mais qui était maintenant président de la République, a pris d'abord le temps de former son gouvernement. Dans ce gouvernement se trouvait un certain opportuniste arriviste, un certain profiteur, Guillaume Kibafori Soro, qui avait été reconduit premier ministre d'Alassane Ouattara pour juste finir avec la crise et après cela passer aux choses sérieuses. Le premier ministre, Guillaume Soro, était en même temps ministre de la Défense. Il était en même temps ministre de la Défense. Tout a été pacifié. Les soldats qui respectaient, qui ont voulu faire respecter les choses les unes, ont rapidement sécré à Abidjan, c'est tous les pays. Moi, ils sont passés chez moi ici à Bangourou, tranquillement, ils sont repartis. Il n'y a rien eu. Ces choses qu'ils ont fait, c'est un coup de fusil à l'entrée pour dire qu'ils sont rentrés et un autre coup de fusil à la sortie pour dire qu'ils sont sortis. C'est tout. Chez moi, c'est ce qui s'est passé. Charlotte Koua, ma maman, soit saluée. Abdul Karim, soit salué. Comment il s'appelle? Koulibaly Bamori, depuis ta position, soit salué aussi, mon frère. Québec champion. Respect, grand frère. Merci pour tout. Hein. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. On arrive à Abidjan. On pacifie le pays, tout et tout. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a une zone d'Abidjan qui est encore, je vais dire, détenue par un homme bien connu du paysage politique militaire en Côte d'Ivoire, qui est le capitaine Ibrahima Koulibaly. Le président de la République donne l'ordre. C'est dans une vidéo. J'ai arrêté le direct sur ma tablette parce que la tablette a un problème. Je suis venu sur mon téléphone perso. Sinon, j'allais vous montrer la vidéo. Dans une vidéo, et je peux même lire après le test. J'ai posté ça sur mon mur. Vous pouvez aller voir après. Il a dit, je mets le ministre de la Défense en mission d'aller Koulibaly et de négocier avec lui. Pourquoi négocier avec lui? Pourquoi le président de la République emploie le terme négocier avec le capitaine Ibrahima Koulibaly? Parce que le capitaine Ibrahima Koulibaly est son enfant. Le capitaine Ibrahima Koulibaly est un Ivoirien. Est quelqu'un aussi qui s'est donné, a combattu la dictature, a combattu, comment je pourrais dire, a combattu tout ce comment on appelle la xénophobie de Laurent Gbagbo. Il a organisé la résistance face à la tuerie, face au meurtre, à outrance de nos parents, de nos frères à Bobo. Il a organisé une résistance pacifique, une résistance armée, une résistance militaire. On appelait cela à l'époque le commandant invisible. C'est grâce à lui que tous nos parents à Bobo n'ont pas été massacrés. Il a apporté son grain de sel à un certain niveau. Et pour service rendu à la nation, pour service rendu pour le rayonnement de la démocratie, le rayonnement de la vérité, le président dit négocier avec le capitaine Ibrahima Koulibaly. Il engage le gouvernement. Il y a les vidéos, il y a les écrits, il y a les tests. La Côte d'Ivoire, on a des archivistes dans ce pays. On a des archivistes dans ce pays. La Côte d'Ivoire a des archives. La RTI a les archives, les images. Moi, une seule vidéo dans laquelle le président de la République d'alors, depuis le Golfe, ordonnait au ministre de la Défense, Soro Kibafori Guillaume, allez-y tuer le capitaine Ibrahima Koulibaly. Allez-y tuer le capitaine Ibrahima. Nulle part.
L'ordre n'a été donné à Soro Kibafori Guillaume d'aller tuer le capitaine Ibrahima Koulibaly. Nulle part. Allez-y le voir, discuter avec lui. Mais allez-y le voir, discuter avec lui, négocier avec lui, Soro Kibafori Guillaume a voulu et a saisi l'occasion du camouflage, a saisi l'occasion là où il avait un bon alibi pour régler son compte définitivement avec quelqu'un qui le gênait depuis des années. Quelqu'un qui le gênait depuis des années, il a voulu définitivement régler son compte, l'achever immédiatement pour que cette personne ne compte plus dans le paysage politique. Parce que s'il comptait, s'il continuait d'exister, aujourd'hui, Soro Kibafori Guillaume ne serait pas considéré comme il est aujourd'hui. La vérité allait éclater sur la rébellion. Comment Soro a spolié la rébellion? Comment Soro a tué dans la rébellion? Comment Soro a pillé les banques? Comment Soro a mis des Ivoiriens dans les conteneurs? Des jeunes ont été assassinés. C'est tout ça le mal. Comment Soro a spolié le titre de chef, de leader de la rébellion, du secrétaire général, du responsable de la rébellion? C'est toute cette vérité-là qui allait éclater au grand jour. Parce que le capitaine Ibrahima Koulibaly, vis-à-vis les négociations avec Soro, le capitaine a refusé. Seule chose que le capitaine demandait, c'était de croiser le président de la République face à face. Mais à l'époque, on ne savait pas, la population ivoirienne, le gouvernement entier, on ne savait pas les vraies intentions de Soro Kibafori Guillaume. On ne savait pas ses intentions lugubres. Aujourd'hui, le temps nous donne raison. Le temps nous permet de mieux apprécier l'existence d'Ibrahima Koulibaly. Toi, Soro Kibafori Guillaume, on va faire quoi avec toi? On va faire quoi avec toi? On va t'amener dans quelle discussion? On va t'associer à quoi? Ibrahima Koulibaly est là, on va parler avec Soro. C'est-à-dire, comme le disait l'autre la dernière fois, c'est-à-dire on va trouver Mahomet au salon, on laisse Mahomet au salon, on laisse le prophète Mahomet au salon, et puis on rentre dans la chambre pour aller chercher le Coran. C'est de quoi il s'agit? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Depuis des années, le capitaine Ibrahima Koulibaly a été toujours un problème pour Soro Kibafori Guillaume. Pour la gestion de la rébellion, il a été un problème pour Soro Kibafori Guillaume. Pour accaparer le titre de créateur de la rébellion, il a toujours dérangé Soro Kibafori Guillaume. Pour maîtriser les hommes, il a toujours dérangé Soro Kibafori Guillaume. Pour la nature de la rébellion, il a été toujours dérangé sur la rébellion. Comment on appelle ce qui a été dit, comment est-ce que les hommes devaient se comporter au départ de la rébellion? On a des personnes qui témoignent jusqu'à aujourd'hui. On dit au départ de la rébellion, quand le capitaine Ibrahima Koulibaly venait gérer la rébellion, venait donner des ordres aux soldats, venait leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Il n'y avait pas de pillage, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de tuerie, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas d'assassinat, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de viol. Au contraire, les rebelles étaient amis au peuple. C'est eux-mêmes qui distribuaient de l'eau, qui apportaient de l'argent au peuple, qui les aidaient par moments. Le capitaine, le major Ibrahima Koulibaly n'avait pas une autre ambition. Lui, sa seule ambition, c'était de voir Laurent Gbagbo quitter le pouvoir. Sa seule ambition, c'était de voir Laurent Gbagbo quitter le pouvoir. Sa seule ambition, c'était de voir la démocratie être rétablie. La seule ambition, c'est de voir les Ivoiriens à qui on refusait le titre d'être Ivoirien, que toutes ces personnes puissent entrer dans les droits, que tout le monde puisse entrer dans les droits, que tout le monde puisse profiter, que tout le monde puisse être à l'aise, circuler librement dans toute la Côte d'Ivoire. Sa seule ambition, c'est de permettre aux nombreux Ivoiriens qui étaient à l'extérieur, par la méchanceté, par l'hypocrisie, son ambition, c'était d'en permettre à ces Ivoiriens qui avaient fui leur pays, massacré ces militaires, de rentrer tranquillement chez eux en Côte d'Ivoire, de pouvoir vivre librement dans les pays. Ils n'avaient pas une autre ambition. Mais les gens étaient dans un combat. Mais Soro Kibafori Guillaume avait depuis ce jour-là, le petit communicateur qu'il était, qui chômait à Paris, qui chômait dans Abidjan, que IB a appelé pour communiquer, parce que les journalistes venaient lui poser des questions sur la rébellion, comment ça marche, comment c'est. Il a dit non, viens, tu vas répondre aux journalistes. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, IB, je n'ai pas le temps pour parler avec les journalistes. Je n'ai pas le temps pour bavader dans la télévision. Je n'ai pas le temps pour m'afficher. Je n'ai pas le temps pour aller me promener de pays à pays pour signer des accords. Mon rôle, je suis un militaire. Je dois encadrer des hommes. J'ai une mission.
celui de tout faire pour rétablir la vérité, pour rétablir l'ordre sur tout le territoire. Donc toi, mon petit, il faut gérer ça. C'est tout le malheur. C'est tout le malheur du capitaine Ibrahima Koulibaly. C'est tout le malheur. C'est là où tout son malheur a commencé. C'est là où tout son malheur a commencé. Revenons dans les circonstances de la mort du capitaine. On a battu Laurent Gbagbo dans les urnes. On a battu Laurent Gbagbo militairement parlant. On avait l'occasion maintenant de former un gouvernement, de rassembler les enfants de la Côte d'Ivoire, d'avancer, de travailler pour la bonne marche de ce pays. De vous à moi, dans ce contexte, chers Ivoiriens, chers Africains, ces jeunes qui vous êtes dans les émotions, qui vous laissez entraîner par le visage innocent de Soro Kibafori Guillaume, de ses suiveurs, de toute sa machine là. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Laurent Gbagbo lui-même, qui était notre premier adversaire, lui qui a pris des armes pour nous tuer, pour tuer les gens à Abobo, pour tuer les femmes devant la mairie, pour tuer les gens à Djamé, partout, à l'ouest, à l'est, un peu partout là. On ne l'a pas tué. Le général Philippe Mangou, chef d'état-major de l'armée qui ordonnait les assassinats, qui organisait tout, on ne l'a pas tué. Écoutez-moi bien, on ne l'a pas tué. C'est-à-dire, nous, on vient pour tuer. On ne l'a pas tué. Deto Leto, on ne l'a pas tué. Doué Mathias, on ne l'a pas tué. C'est-à-dire, ces militaires-là, on ne les a pas tués. Lui qui est aujourd'hui en prison, le général là, celui qui était très zélé au temps du président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui encore en tôle, comment il s'appelle, Dobo Blé. On l'a attrapé, on ne l'a pas tué. Comprenez avec moi, écoutez avec moi, vous allez voir le mal, vous allez voir le mensonge, vous allez voir l'arriviste, vous allez voir l'opportuniste, vous allez voir comment est-ce qu'on n'a pas besoin, il suffit simplement d'observer. Je vous dis, il suffit simplement d'observer, de faire appel à son intelligence, de réfléchir sans émotion, mais de réfléchir en voulant chercher, trouver la vérité. Toutes ces personnes que je viens de citer là étaient des militaires de haut rang, de haut grade, des personnes excusez-moi, des personnes de haut rang, de haut grade, des personnes qui étaient dans le système Laurent Gbagbo, qui représentaient une menace concrète. Mais on les a attrapés, on ne les a pas tués. Chers frères et sœurs, allons-y pas à pas, hein, vous allez comprendre. On ne les a pas tués. On ne les a pas tués. Simon Gbagbo, on ne l'a pas tué. Laurent Gbagbo lui-même qui est à la base de tout, on ne l'a pas tué. Maintenant, c'est le capitaine Ibrahima Koulibaly. Le capitaine Ibrahima Koulibaly. Le capitaine Ibrahima Koulibaly qui est l'un des nôtres. Qui a combattu à nos côtés. C'est vrai que par moment, il a eu ça a transcendé par moment. C'est lui là. C'est lui, le président de la République, Alassane Ouattara, a donné l'ordre à Soro, il n'a qu'à tuer. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui s'est passé? Est-ce que vous voyez un peu la marmaille? Est-ce que vous voyez un peu la marmaille? C'est-à-dire lui-même, Gbagbo lui-même, qui a créé tout ça, qui a été à la base de tout, qui a fait que tout ça est arrivé là. On ne l'a pas tué. Mangou Philippe, on ne l'a pas tué. Kassaraté, on ne l'a pas tué. Djebi Point, on ne l'a pas tué. Qu'est-ce que ceux-là n'ont pas fait dans ce pays? Quel ordre ils n'ont pas donné dans ce pays? Qu'on a Boniface, on ne l'a pas tué. Mais c'est autour d'Ibrahima Koulibaly, dans Agnaman, là, pour aller lui dire, il n'a qu'à laisser tomber les armes là. C'est là, Alassane Ouattara a pris son téléphone, il a appelé Soro. Écoute Soro, tu es où là?
Oui, je te donne l'ordre là, tuez-moi ce capitaine Ibrahima Koulibaly là. Parce que s'il est un vivant, il va m'empêcher de diriger le pays. Est-ce que quand vous-même vous vous asseyez, quand vous-même vous analysez, quand vous-même vous regardez la situation, quand vous-même vous revoyez tout ce que j'ai pu dire, je peux me tromper par moment. Yao Jules, on n'a rien fait. C'est Ibrahima Koulibaly là. Quand ça arrivait sur Ibrahima Koulibaly, pour que l'armée puisse aller intervenir dans Petit à Bobo, tout près à Nyama là, c'est là on l'a tué. La question que je me pose, c'est bien que la justice française enquête, interroge, appelle les commissions impliquées, mais ils vont vous expliquer, ils vous diront de qui ils ont reçu l'ordre, ils vous diront comment est-ce que, dans quelles circonstances est arrivée la mort du capitaine Ibrahima Koulibaly, de comment est-ce qu'il est mort, dans quelles circonstances. Dans quelles circonstances? Sinon, en quoi est-ce que, de vous à moi, en quoi est-ce que Dogbo Blé dérange pas, vivant ne dérange pas le président de la République? Doué Mathias ne dérange pas le président de la République. Kassaraté ne dérange pas le président de la République. Le chef d'état-major, comment il s'appelle, ne dérange pas. Non. Maman Charlotte, il ne faut pas pleurer. C'est la vérité. On est obligé de... Ne dérange pas le président de la République. Mais c'est Ibrahima Koulibaly. Ibrahima Koulibaly, dans Nyama, là, c'est lui qui dérange le président de la République. C'est à lui que Soro, c'est à lui que le président a donné l'ordre à Soro qui va faire qu'il faut tuer le capitaine Ibrahima Koulibaly. Il faut l'achever parce qu'il me dérange. Ça dit, vous pensez que nous là, on est, ce que je suis en train de relater là, c'est 2010, non? 2010 à aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Quand ça s'est passé là, j'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Ça fait 10 ans si mon âge. L'analyse que j'ai eue au moment où les faits se déroulaient là, et puis l'analyse que j'ai maintenant, où je suis assis ici et que je parle à toi, Soro Guillaume là, ce n'est plus la même analyse. Parce que entre temps là, l'esprit a travaillé. Entre temps, j'ai réfléchi. Entre temps, j'ai analysé. Entre temps, j'ai grandi. Contrairement à toi, Soro Guillaume, qui n'a jamais grandi. Contrairement à toi, Soro Guillaume, qui n'a jamais grandi. C'est-à-dire, depuis que tu es entré en politique en Côte d'Ivoire, tu es resté toujours le même. Tu es resté toujours le même. Tu es resté toujours la même personne avec la même ambition. Une seule d'ailleurs ambition. C'est quand je dis la même ambition, ça serait même te faire honneur, te faire plaisir. En disant la même ambition. La seule ambition qui a conduit Soro Guillaume dans la politique ivoirienne, c'est être président de la République. Parce que tout ce que Soro fait aujourd'hui, vous pensez que non, Soro le fait aujourd'hui parce qu'il n'est plus au NHGP, non, parce qu'aujourd'hui il a décidé d'être candidat, c'est pour cela qu'il est en train de dire ça, c'est parce qu'il a décidé d'être président de la République qu'il est en train de dire ça. Non, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que Soro Guillaume a décidé d'être candidat aux élections. C'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. La décision a été prise depuis des années. Depuis le jour où il a décidé de prendre le titre de chef de la rébellion, de spolier le titre de chef de la rébellion, de tuer de créer un conflit entre les forces nouvelles, de créer un conflit entre les hommes, les soldats de rang, de mettre ce qu'on appelle de mettre les problèmes de personnes, les problèmes ethniques. Soro Guillaume a voulu diviser la rébellion pour pouvoir régner sur la rébellion, à diviser la rébellion pour pouvoir la récupérer. C'est né cette guerre, c'est nous faut Koyaka au sein de la rébellion. On allait tuer les casses, lapider, brûler quelqu'un, tout simplement parce qu'il veut empêcher Soro Guillaume d'être le seul détenteur, d'être celui-là qui a le titre foncier de la rébellion, d'être le seul propriétaire, titre foncier de la rébellion. Brûlé vif, il n'est pas le seul. Les noms, c'est légion. L'histoire est têtue, les faits sont là. Aujourd'hui, les langues se délient de jour en jour. Aujourd'hui, les gens parlent. Aujourd'hui, les gens parlent. Librement, aujourd'hui, les gens parlent. Les gens racontent l'histoire.
Les gens disent ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. Toutes ces personnes que je cite là, Alassane Ouattara ne les a pas tués. Tous ceux qui ont pris des armes, qui ont tué, qui sont battus, qui ont tué nos frères, qui ont tué les femmes, il ne les a pas tués. C'est Ibrahima Koulibaly là. Quand Alassane Ouattara t'a donné toi l'ordre à Soro de le tuer parce que lui il le dérangeait. En fait, tu te fous de nous. Tu te fous de nous. En fait, c'est comme si tu nous disais que nous on n'a pas de capacité de réflexion. C'est comme si tu nous disais qu'on n'est pas intelligent. Maintenant, on va terminer par ce point-là qu'on va se poser ensemble. La mort d'Ibrahima Koulibaly. Parce qu'aujourd'hui, IB Major, aujourd'hui, Soro Kibafori qui veut nous sortir ce qu'on appelle une mémoire de défense. Et dans cette mémoire de défense-là, voilà ce qu'il avance. C'est les Comzones qui l'ont tué. Merci. Chapeau, champion. C'est le président de la République Alassane Ouattara qui m'a envoyé. Bravo. Je vais mettre les Comzones. Au premier rang de l'accusé, les Comzones. Je mets le président de la République. Je ne comprends pas à Soro, mais c'est l'image, c'est devant la justice. Parce que devant la loi, on est tous égaux. Le président de la République au rang des accusés. Et puis Soro Kibafori Guillaume, le troisième sur le banc des accusés. De vous à moi. De vous à moi. Je sais que peut-être il y a des Soroistes qui sont connectés, qui regardent le direct. Et vous êtes fan de Soro. Vous êtes Soro, pour vous, Soro c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Soro c'est votre leader générationnel. Soro c'est lui que vous aimez. Soro il est dans l'injustice. Soro on veut l'empêcher d'être président de la République. Soro on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir être heureux. Soro on ne veut pas. Il est très populaire, tout et tout. Bla 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 bla. Le président Alassane Ouattara, les Comzones, et puis Soro Kibafori Guillaume. 3 personnes au rang des accusés. Il y a une seule personne qui a accusé, hein, mais Soro est en train de tirer d'autres personnes vers lui. Quand vous et moi, on s'assoit et puis on analyse et puis on regarde, selon l'histoire que je vais de vous relater sur la rébellion, sur la relation Soro-IB, et puis je vais de vous relater la relation Soro-IB, IB, les Comzones, tout le monde là, de vous à moi. La mort d'IB là, ça profite à qui? Ça a arrangé qui? La mort d'Ibrahima Koulibaly, ça a propulsé qui? La mort d'Ibrahima Koulibaly, ça a fait les affaires de qui? La mort du capitaine Ibrahima Koulibaly là. Koni Dota Bamasa, Dota Nantedia. Ni Dota Bamasa, Dota Nantedia. Bon, Ibe Salao. Joyana le diara. Otala Ibe Faraki. Oka Ibe Fara, Watima, Oka Ibe Fara, Sunan. Joyana le diara. Fokana Sebi. Joyana le diara. Quoi est-ce que tu fais quoi? Quoi est-ce que tu fais? Parce que c'est ça, est-ce que tu fais? Quand tout cas comment wati ben non soro non quoi bien que président est quoi quand demain wati ben soro de mingla soro ka kiti 600 comme 600 en ben pour la quoi 600 quoi abna fara abe akami anyana ko anyana kunuko voilà abe to ko le foge kuno anyana kunuko quoi abe to kanyana kunuko amanyana kunuko nani san amanyana kunuko bo shima nyana kunuko Alassane Ouattara manyana kunuko Ahmed Bakoko manyana kunuko Amadou Gon manyana kunuko Soro Kibafori Guillaume Soro yere ana be ani nimba ko be olulu yana kunuko Suman shima nyana kunuko c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as tué le gars. Tu as profité de ce qu'on t'a dit là. Et puis comment même tu l'as tué?
Comment même tu l'as tué? Regardez comment il est mort. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais regardez comment il est mort. Dans quelles conditions il est mort. On avait l'impression que le gars, il a été tué. Il a été tué sauvagement par des personnes qui le connaissaient très bien. Enza Traoré, bonsoir. Karidja Justin, sois salué depuis ta position. On avait l'impression qu'il a été tué par des personnes qui le connaissaient très bien. Quand je dis qu'il y a des personnes qui le connaissaient très bien, je veux dire nous sommes en Afrique. Mais de vous à moi, les gens ils ont laissé les balles de côté. Quand vous regardez le corps là, vous pensez que c'est fusil? Vous pensez que c'est fusil qui a fait ça? On nous a présenté le corps combien de fois? Mais à l'époque là, qui était ministre de la Défense? Dans le cafouillage là. Mais je vous assure même qu'à l'époque même là, si on devait trouver un responsable, mais c'est Soro qui Bafoury Guillaume. C'est Soro qui pouvait aller au golf, qui pouvait ressortir du golf. C'est lui qui faisait tout. C'est lui qui connaissait tout. Il connaissait tous les rouages. J'ai eu l'impression même que les gens le connaissaient. Les gens savaient peut-être des gens qui les avaient confiés. C'est ma personne, c'est ce que je dis. Mais on l'a frappé. On l'a frappé. Là où le capitaine disait simplement, moi je ne veux pas discuter avec vous. Négociation là, je ne suis pas dedans avec vous. Moi je ne négocie pas avec vous. Moi je veux croiser le président de la République lui-même directement. Mais si il partait croiser le président de la République, s'il arrivait à parler au président de la République, s'il arrivait à avoir un face-à-face avec son excellence Alassane Ouattara à l'époque, parce qu'à l'époque aussi, nous aussi, on n'avait pas trop confiance en IB. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris. On s'est dit, bon, c'est Soro qui est avec nous. Il a réussi à nous berner. Il a réussi à avoir notre confiance. Et depuis qu'on a on a pacifié les choses, c'est IB qui ne veut pas se revenir à la maison. C'est IB qui ne veut pas tranquillement venir voir le président. Et puis il est là tranquillement, il dit non, forcément il veut croiser le vieux. Forcément c'est le vieux, il veut croiser. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il prépare? On n'avait pas compris. La seule chose que je vais dire, c'est que si on pouvait faire marcher en arrière, qu'on permettait au président de la République de croiser le capitaine Ibrahima Koulibaly. Parce que la confiance du président en son ministre de la Défense qui venait lui rendre compte, non, il est en train de faire une rébellion. Il est en train de préparer une rébellion depuis Agnama. Il dit non, que toi, il ne veut même pas que tu sois le président de la République. Il ne veut même pas te sentir. Actuellement, je l'ai vu, il y a des chars. Il est en train de faire des chars, il est en train de former des jeunes à Agnama là-bas. Bon, moi, je suis le ministre de la Défense, je vais prendre mes responsabilités. Bon, moi, je suis le ministre de la Défense, je vais tout faire pour le calmer. Parce qu'il a des armes avec lui, il a des hommes avec lui, il a des hommes formés militairement, des gens qui sont armés jusqu'aux dents. Non, monsieur le président, ce gars-là, moi, j'ai plus confiance en lui. Ce gars-là, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Envoyez ma commission à Soro Bafoury Guillaume. Première chose que je vais dire à Soro Bafoury Guillaume, viens nous dire pourquoi tu as tué le capitaine Ibrahima Koulibaly. Le moment est arrivé pour que tu viennes nous expliquer tranquillement, en famille, pourquoi tu as ordonné, planifié, massacré le capitaine Ibrahima Koulibaly. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas venir nous expliquer tranquillement. Ça, c'est la première chose. La troisième chose que je voulais dire à M. Soro Bafoury Guillaume, il n'y a jamais, depuis que le monde a été créé, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu de crime parfait. Le crime parfait, ça n'existe pas. Le crime parfait n'existe pas dans le monde.
Prenez la peine de regarder un peu les séries télévisées. J'aime bien ces séries-là. Série télévisée Enquête impossible, qui est réalisée depuis les États-Unis, un pays que j'aime bien. Donc, ils ont l'une des polices les plus intelligentes au monde. Ils ont l'une des polices les plus intelligentes au monde. Comment quelqu'un fait une affaire, 20 ans après, on va l'attraper tranquillement, pendant qu'il est devenu grand-père, on le met en prison. 20 ans après. Quelqu'un commet un meurtre, 14 ans après. Il commet un meurtre, 8 ans après, 10 ans après. C'est que chez nous ici, on dit non, c'est affaire classée là. Et il faut tranquillement, on va te soulever pendant que toi-même là, tu as oublié. Il n'y a pas de crime parfait dans le monde, Soro Kibafori Guillaume. Ça n'existe pas, nulle part dans le monde. Il suffit simplement d'observer. Il suffit simplement d'être sur le lieu du crime. Il suffit simplement de faire appel à son intelligence. Il suffit simplement d'être courageux avec soi-même. Il suffit simplement de faire des analyses très claires. On arrive forcément à une réflexion. On arrive forcément à une conclusion. On peut déjà imaginer ce qu'on peut épingler dans cette histoire. Et la troisième chose que je voulais dire à mon grand frère Soro Kibafori Guillaume, c'est à toi-même de t'asseoir, de dire aux Ivoiriens, de dire au monde entier, de parler à tout le monde et de nous dire la mort de IB, la disparition de IB, le massacre de IB, le meurtre de IB, planifié de IB là. À qui ça profite? Si toi-même, Soro, honnêtement, tu as le courage, depuis là où tu es, quand tu as vu cette vidéo, de répondre et de dire, quand IB est mort là, ça a profité à temps, tu sauras qui est le meurtrier de Soro. Tu sauras qui est le meurtrier de IB. Tu sauras qui a planifié la mort de IB. Tu sauras à qui ça a profité. Et tu sauras qui est le meurtrier. Tu sauras qui il faut condamner. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, soyez salués de vos positions. Recevez toutes mes salutations. Soyez zen. À ce 16e jour du mois de jeûne, je voulais souhaiter que ce mois-là soit toujours un mois de bénédiction, un mois de paix, un mois de plénitude, un mois où nous allons voir la face de Allah. Que Allah facilite le reste des 15 jours qui restent, des 14 jours, que nous puissions nous retrouver à la fin de ce jour avec des bénédictions, que nous puissions nous retrouver à la fin de ce moment pénible avec tous les doigts qu'il faut. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse la terre entière, que Dieu nous épargne de ce fléau, que Dieu même mette sa baraka et que ce qu'on appelle le Covid-19 devienne un souvenir, un mauvais souvenir pour nous tous, et que nous puissions aller à l'essentiel. Parce que l'essentiel pour nous, c'est de gagner les élections présidentielles de 2020 au premier tour. Ne perdez pas de vue notre objectif, ne perdez pas de vue notre le plus important, ne vous laissez pas distraire. Le Premier ministre, notre candidat, Amadou Koulibaly, se porte très bien, va très bien, a une bonne santé. Mais déjà même, et ça c'est là que j'ai terminé, déjà même le simple fait de savoir que le Premier ministre, Amadou Koulibaly, est malade, qu'il allait à Paris se soigner, on a même donné l'adresse de l'hôpital, de tout et tout, ça prouve que notre gestion actuelle, la gestion actuelle de l'affaire, des choses de l'État, du gouvernement, est une gestion transparente. Transparente, il n'y a pas de... On n'a rien caché quoi, transparente. Oh, le Premier ministre est malade, il allait à l'hôpital, il allait se soigner, et puis tout le monde sait, et puis c'est clair. C'est pas un débat. On est ensemble. Ciao. Je vous aime.